En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Il n'est pas facile de comprendre cet évangile. Une première impression, certainement erronée, serait de conclure que le Seigneur fait l'éloge du mal et propose de l'imiter. Rien n'est plus faux. Il est vrai qu'il donne l'exemple de quelqu'un qui fait le mal, mais il le propose comme modèle à suivre, non pas pour faire le mal, mais pour faire le bien. Jésus a dit à une autre occasion, « Nous devons être simples comme des colombes, mais rusés comme des serpents. » Jésus a agi avec sagacité, avec une sagacité saine et non une sagacité mauvaise. A-t-il agi avec sagacité? Et il a été proposé de le faire. La Sainte Trinité a attendu le moment. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils dans le monde, né d'une femme, dira la lettre aux Hébreux. Lorsque le temps a été accompli, il a attendu, et lorsque le temps a été accompli, il y a eu un plan, un schéma, un programme, une ruse. Par exemple, pourquoi notre Seigneur n'a-t-il pas fait l'institution de l'Eucharistie à un moment donné de sa vie publique? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et pourquoi a-t-il attendu jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière nuit, le jeudi saint, le soir, de là au jardin des Oliviers, du jardin des Oliviers à la maison de Caïphe, puis au prétoire, puis au Golgotha? Pourquoi a-t-il attendu jusqu'à la fin? Il y avait un plan, institution de l'Eucharistie, institution du sacerdoce, commandement nouveau. Pourquoi jusqu'à la fin? Pour le commandement nouveau, parce qu'il devait comprendre ce que signifiait donner sa vie, étant donné que moins de 24 heures plus tard, il avait déjà donné. Pour l'Eucharistie, parce qu'il ne pouvait pas comprendre avant ce que signifiait « Prenez et mangez, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous ». Il y a un plan. Jésus a un plan et il le développe. Il a un plan lorsqu'il choisit ses disciples, ses apôtres. Il a un plan. Il le développe. Il n'agit pas sans programme. C'est de cela que parle Jésus. Appliquons-le à notre vie. Avez-vous un plan d'évangélisation dans votre foyer? Comment se fait-il que lorsque quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi important, d'aussi essentiel ne soit pas préparé, pas programmé? De nombreux parents préoccupés par la situation de la société et alarmés
parce qu'ils voient se passer dans d'autres familles cherchent une bonne école pour leurs enfants. Même des parents qui ne sont pas catholiques cherchent des écoles théoriquement, du moins, dirigées par des religieux ou qui ont été dirigées par des religieux en d'autres temps, en raison de la réputation, de la qualité de leur enseignement. Mais avez-vous un plan, un projet de transmission de la foi? Abandonnez-vous la transmission de la foi sans être sûr que dans cette paroisse ou dans cette école catholique, on va réussir ou au moins essayer sérieusement de transmettre la foi à vos enfants et dans votre foyer? Quel projet éducatif avez-vous pour eux? Éducation aux valeurs, éducation aux vertus, éducation à la foi. Quel projet avez-vous? C'est quelque chose de tellement important. Elle est laissée au hasard, à la chance. À la chance, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée. Heureusement, tous les parents ne sont pas comme ça, mais beaucoup, et même la plupart des parents catholiques, n'ont pas prévu, n'ont pas organisé, n'ont pas eu de programme de transmission de la foi. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'une jeune mère. Elle m'écrivait, une dame latine, mais elle m'écrivait, si je me souviens bien, des États-Unis. J'ai plusieurs enfants. Je veux préparer mes enfants à aller au ciel. M'a-t-elle dit, elle m'a impressionné. Je vais préparer mes enfants à aller au ciel. Ils étaient encore des enfants. Ils sont encore des enfants. Et elle m'a dit, je vais aller dans une école d'action de grâce et m'aider avec le matériel que vous avez à éduquer mes enfants dans la foi. C'est cela, avoir un projet. C'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les paroisses. Nous avons un plan et vous dites oui. Eh bien, il y a quelques cours de catéchèse que le diocèse vous donne. Est-ce suffisant? Par exemple, lorsque nous avons créé la paroisse de Madrid, c'était la première paroisse que nous avions et, Dieu merci, nous l'avons toujours et ne nous ont rien donné. Ils ne nous ont rien donné. Nous avions le terrain et rien d'autre. Et pourtant, nous l'avons construite et nous l'avons payée. Mais j'avais un plan depuis le début, depuis le premier jour. Lorsque nous étions dans un humble bâtiment préfabriqué qui était très petit et où les gens devaient être à l'extérieur pour pouvoir suivre les masses, j'avais un plan. Et mon plan était d'avoir une catéchèse, d'offrir une catéchèse. Et je ne m'inquiétais pas tellement du contenu parce qu'elle était donnée par le diocèse et qu'elle était obligatoire. Quand elle était donnée par celui qui la donnait, quel était mon plan? Je n'admettais aucun catéchiste qui n'avait pas d'expérience religieuse. Non seulement les catéchistes devaient être pratiquants le dimanche, mais, si possible, ils devaient être assidus à la messe et communion fréquent, pieux, prier le chapelet, aimer le Seigneur, adorer le Saint-Sacrement, et aimer le Seigneur, aimer la Sainte Vierge dès le début. La catéchèse était toujours une merveille. Les enfants venaient à la catéchèse une fois par semaine, bien sûr, ceux qui étaient envoyés par le diocèse, d'accord, mais une fois par mois. Cette catéchèse se faisait à genoux, devant le tabernacle, pour que les enfants apprennent à avoir une formation face à Dieu, avec Dieu, à entrer dans le mystère de la présence de Dieu. Un succès total. J'avais un projet. Je crois qu'il y a un plan que nous devons tous faire avec intelligence, avec cette intelligence dont le Seigneur nous parle, parce qu'il est beaucoup plus important de transmettre la foi que d'économiser et d'avoir de l'argent à la banque pour savoir ce que les enfants ou les petits-enfants en feront plus tard. Un plan qui comporte les ingrédients suivants. D'abord, dans cet ordre, priez. Priez pour cette personne que Dieu vous a confiée pour qu'elle transmette la foi.
qu'il s'agisse de votre enfant, de votre petit-enfant ou de vos paroissiens. Priez d'abord. Ensuite, offrez des sacrifices. Offrez des sacrifices, pas seulement des prières, mais offrez un sacrifice qui sera un jour un mal de tête, un autre jour la fatigue, un autre jour la nervosité et l'envie de taper sur la table. Un autre jour, l'aide à une personne. Quel qu'en soit le prix, Seigneur, je te l'offre, et je te l'offre pour que tu puisses guérir le cœur de cette personne. Troisièmement, vous devez être un témoin de ce que vous voulez enseigner, un témoin par votre vie. Comment allez-vous parler de Dieu si vous ne parlez pas à Dieu? Qu'allez-vous transmettre? Es-tu une cloche qui sonne ou une cymbale qui tinte? Dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, parce que vous n'avez pas de charité. Tu dois témoigner par ta vie. Une personne n'est parfaite. Qu'on va chercher la moindre faute, et parfois elle n'est pas si petite, d'accord? Mais tu dois toujours et pouvoir dire, c'est vrai, il a raison, je suis comme ça, mais tu ne peux pas imaginer ce que je serais si je n'étais pas avec le Christ. Quatrièmement, il faut se former, se préparer, comprendre que transmettre la foi est la chose la plus grande et la plus importante que vous ayez à faire dans votre vie. Laisseriez-vous vos enfants sans nourriture? Les laisseriez-vous sans les amener chez le médecin quand ils sont malades? Les laisseriez-vous se geler en plein hiver sans leur donner de vêtements? Si vous voulez bien faire, pourquoi ne pas prendre soin de leurs âmes? Préparez-vous, formez-vous, transmettez la foi. Transmettre la foi, c'est sauver la vie de vos enfants sur la terre et au ciel. Ayons un projet. Le Christ en avait un plan intelligent, un plan divin, le plan de Dieu. Ayons un projet pour l'essentiel, qui est de nous rendre saints, nous et les nôtres. Ainsi soit-il.